Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette séquence. Nous sommes là encore pour vous parler d'un thème très important qui s'intitule les signes par lesquels on reconnaît celui qui a déjà rencontré Jésus-Christ. Nous avons déjà commencé avec ce thème. Aujourd'hui, je pense que c'est la troisième séance par rapport à cet enseignement. Je le dis bien, c'est un thème très important parce que c'est un problème qui engage l'homme et Dieu. Et nous voulons que tous nous soyons fixés par rapport à notre rencontre avec le Seigneur. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Parce que il y a beaucoup de gens, tout le monde se dit que j'ai déjà rencontré le Seigneur. Mais ce qui est vrai que la Bible, et bon, j'allais dire heureusement, la Bible est là. Parce que la Bible, c'est la Bible qui nous donne tous les signes qui nous permettront de connaître réellement si nous avons déjà rencontré le Seigneur. Alors nous vous avons parlé que la marche avec le Seigneur, c'est différente de la marche avec un humain, de la marche avec le diable. C'est différente. Ou rencontrer le Seigneur, ce n'est pas rencontrer n'importe qui. C'est le Seigneur, le Dieu créateur, le Dieu parfait, le Dieu saint, le Dieu puissant. Et en marchant avec ce Dieu-là, tout le monde se rendra compte que telle personne, tel autre, il a Dieu. C'est vrai, il fait route ensemble avec Dieu. Imaginez-vous quand Dieu est allé pour délivrer Israël de l'Égypte, toutes les nations ont su que Israël a un Dieu extraordinaire. Lorsqu'Israël était en Égypte, aucune nation ne pouvait s'intéresser à Israël parce que là il était sous la captivité des divinités égyptiennes. Mais après sa délivrance, toutes les nations ont parlé d'Israël. Toutes les nations se sont rendues compte que Israël a un Dieu extraordinaire. C'est-à-dire, les nations ont vu la différence entre Israël et elle. Donc pour vous dire que la rencontre avec Dieu, ce n'est pas la rencontre avec n'importe qui. Alors ici, nous parlons de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ en utilisant tous les signes que ceux-là qui ont rencontré le Seigneur avant nous nous ont présentés. C'est comme ça que nous avons commencé par vous parler. Nous avons parlé des 4 catégories de ceux qui ont déjà rencontré le Seigneur. Maintenant, nous sommes sur un point où nous parlons des repères bibliques de celui qui croit en Christ. Par rapport au premier repère, nous avons dit que le premier repère, c'est le cœur vivement touché, suivi d'une réaction. Là, nous avons donné l'exemple de la prédication que l'apôtre Pierre a donnée le jour de la Pentecôte. La Bible dit, les hommes eurent le cœur vivement touché et ils ont demandé à Pierre, ô mes frères, que ferons-nous? Et puis Pierre leur a donné ce qu'il fallait faire. Nous avons pris l'exemple de Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Quand il a rencontré Jésus, il a aussi réagi, il a été touché et puis il a réagi. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Déjà cette réaction montre que son cœur a été touché. C'est là où nous avons dit que le premier des repères que nous avons dans la Bible, il y a le cœur vivement touché,
le cœur vivement touché est suivi d'une réaction. Ce qui est vrai que c'est lui qui parle par le Saint-Esprit. Les gens qui l'entendent auront toujours le cœur vivement touché. Il y a une différence entre parler par le Saint-Esprit et parler par notre sagesse. Mais si tu parles par le Saint-Esprit, il y a toujours des choses qui se passent dans le cœur de ceux-là qui nous entendent. Et nous allons prendre un autre exemple, c'est par rapport à Actes des Apôtres 16, 29 à 31. On parlait de la conversion du geôlier. Lui aussi, il a réagi, il a posé une question. Qu'est-ce que je dois faire pour que je croie en Christ? Donc, on lui a dit ce qu'il devait faire. C'est pour faire voir que tout celui qui croit en Christ, il se manifeste. Et la fois passée, je vous ai dit, les systèmes que nous voyons aujourd'hui, de poser chaque fois les questions, Nanyanamini, Nanyanamini. Dans la Bible, ça n'existe pas. C'est lui qui croit de tout son cœur. Il se manifeste. Donc dans la Bible, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, on a eu à voir dans certaines croisades, les gens posaient des questions. Nanyanamini. Après quelques jours, on le voit dans l'église, on pose la question. Nanyanamini. Pas que le monde tu vas croire combien de fois? Donc c'est pour dire que c'est lui qui croit vrai. Il se manifeste toujours selon les Saintes Écritures. Le deuxième repère, aujourd'hui, nous allons parler de la décision spontanée de passer par le baptême d'eau. La décision spontanée de passer par le baptême d'eau. Ici, quand je parle de la décision, d'abord, soit c'est la personne elle-même qui se dit je dois me faire baptiser, ou soit c'est nous qui annonçons la bonne nouvelle, qui proposons à l'homme, comme tu viens de croire, tu dois passer par le baptême. En ce moment-là, la personne va accepter sans problème, volontairement, il va accepter. Maintenant, si vous voyez quelqu'un à qui vous dites de se faire baptiser et il vous dit non, je vais d'abord y penser. Donc là, quelque part, la personne n'a pas cru. Si quelqu'un vous dit non, je vais d'abord réfléchir pour voir si vous allez me baptiser, donc la personne n'a pas cru. Ou soit quelqu'un qui commence à reporter. Le baptême, c'est un signe qui montre que la personne n'a pas cru. Nous allons prendre un verset dans la Bible, c'est Actes des Apôtres 8, 35 à 36. Là, je vous ai dit, tous les signes, nous les avons dans la Bible, et nous ne parlons pas de choses que nous avons imaginées. Nous parlons de choses que nous lisons dans la Bible. Actes des Apôtres 8, 35 à 36. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Là, c'est l'histoire de l'évangéliste Philippe et l'eunuque éthiopien. L'eunuque, c'est un Éthiopien. Il venait souvent à Jérusalem pour adorer. Mais le Seigneur a vu que cet homme, bien sûr, il venait pour adorer, mais il avait besoin du salut. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu a envoyé Philippe là où se trouvait l'eunuque pour lui parler de la bonne nouvelle de Jésus. Après avoir écouté ce que Philippe lui a donné comme explication, parce qu'il était en train de lire le livre d'Ésaïe 53, tel que la Bible nous en parle. Il était en train de lire le livre d'Ésaïe 53. C'est alors que le Saint-Esprit a envoyé l'eunuque, donc Philippe, j'allais dire, Philippe l'évangéliste. Mais ici, je veux ouvrir une brèche par rapport à la lecture de la Bible. Pour vous faire voir que la lecture de la Bible attire l'attention de Dieu. Dès que vous ouvrez la Bible avec l'intention de chercher à connaître Dieu, tout dépend de ce que vous avez comme motivation quand vous lisez. Si vous lisez pour satisfaire vos curiosités, là vous n'allez pas attirer l'attention de Dieu. Par contre, vous allez attirer l'attention du diable. Mais si vous lisez avec l'intention de chercher à connaître Dieu,
de chercher à comprendre les choses, là, vous allez attirer l'attention de Dieu. Maintenant, imaginez-vous, l'évangéliste Philippe, lui n'a pas vu d'abord l'eunuque éthiopien, le Saint-Esprit comme le Saint-Esprit voit partout. Il a vu l'eunuque éthiopien en train de lire. Cette activité-là a attiré l'attention du Saint-Esprit. C'est alors que le Saint-Esprit dira à Philippe, va telle part, tu vas trouver un homme et tu vas parler avec lui. C'est pour vous dire encore, quand nous lisons la Bible, c'est le Saint-Esprit qui voit l'intention avec laquelle nous lisons et il vient pour nous expliquer. Ici, l'eunuque était en train de faire seulement la lecture et il était sur Ésaïe 53. Maintenant, le Saint-Esprit a vu le cœur de cet homme-là. Il avait besoin de comprendre. Il avait besoin d'être éclairé. C'est alors que le Saint-Esprit a envoyé Philippe pour donner la lumière sur ce que l'eunuque éthiopien était en train de lire. Mes frères, c'est une activité très importante. Moi qui vous parle ici, je suis témoin de cette activité. Je sais combien cette activité m'a béni. Je sais combien cette activité a contribué à l'épanouissement de mon ministère. Je sais combien cette activité m'a permis de croître dans une vitesse extraordinaire. Donc quand je parle ici, je parle de la croissance spirituelle dans une vitesse extraordinaire. Donc c'est une activité très très importante. Alors nous parlons de l'eunuque éthiopien. Maintenant, l'évangéliste a parlé. Il a parlé. À la fin, c'est l'eunuque qui a demandé le baptême. C'est lui qui a manifesté le désir d'être baptisé. En voyant de l'eau, il a posé la question, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe a dit, si tu crois de tout ton cœur, il n'y a pas de problème. Pourquoi nous disons ça? Parce que dans Actes des... Je m'excuse, dans Jean, dans Marc 16, le verset 15, la Bible dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Le baptême a été établi par Dieu lui-même. Alors c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. La fois passée, je vous ai expliqué pour vous dire, ici, on ne parle pas comme si nous sommes sauvés par le baptême. Le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas. Se faire baptiser, c'est un signe qui prouve que la personne a cru. Donc, celui qui prend la décision de se faire baptiser, il confirme son entrée dans le royaume de Dieu. Celui qui prend la décision de se faire baptiser, il confirme son salut. Il fait voir qu'il n'est plus un enfant du diable, un païen, il est l'enfant de Dieu. Pourquoi nous disons ça? Nous prenons l'exemple du baptême de Jésus. Le jour où Jésus s'est fait baptiser, il y a une voix qui s'est fait entendre. Du haut des cieux, Dieu a parlé. Et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu a rendu témoignage que Jésus était son fils bien-aimé. Donc aujourd'hui, nous comprenons que celui qui croit en Christ, aujourd'hui, il devient enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, c'est Dieu qui déclare que celui-ci est mon fils, celui-ci est mon enfant. Dieu nous déclare enfant, c'est par l'évangile. Le jour où nous acceptons l'évangile, nous acceptons Christ dans notre vie, Dieu nous déclare comme étant son enfant. Et par le baptême, nous confirmons les témoignages de Dieu. C'est comme ça que Jésus s'est fait baptiser et Dieu a parlé. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et bien sûr que aujourd'hui, on n'entend pas la voix de Dieu, mais je vous dis, Dieu parle. Il confirme aussi que celui-ci est mon fils. Et je vous dis, les esprits entendent la déclaration de Dieu.
Maintenant, moi, quand je me fais baptiser, je fais voir à tout le monde et à l'assemblée et aux démons, c'est-à-dire aux esprits, et je fais voir aux esprits que désormais, je ne fais plus partir de votre camp. Et à l'assemblée, j'ai dit, je suis membre du corps de Christ comme vous. À Dieu, je suis en train de faire voir que réellement, je t'appartiens, je fais partie de ton royaume. C'est ça le sens du baptême. Donc tout celui qui croit en Christ, il doit se faire baptiser. Alors nous parlons de la décision spontanée de se faire baptiser ou bien de passer par le baptême. Alors si la personne refuse d'être baptisée, c'est-à-dire quelque part la personne n'a pas cru. Si quelqu'un reporte le baptême, c'est-à-dire quelque part la personne n'a pas cru. C'est quelque chose qui a été établi par le Seigneur. C'est comme ça que nous voyons Jésus qui nous a montré le chemin par lequel nous devons passer, par lequel tous ceux-là qui vont accepter son message doivent passer. Ça, c'est important. Et là aussi, j'ouvre encore une brèche. Maintenant, qui doit baptiser? Celui qui doit baptiser, c'est celui qui a le mandat de baptiser. Aujourd'hui, nous avons les pasteurs. Nous avons les anciens de l'Église, ils peuvent baptiser. Et quand le pasteur baptise, c'est un engagement qu'il est en train de prendre, selon lequel l'âme, Seigneur, l'âme que tu viens de me donner, je veux prendre soin d'elle jusqu'à la fin de ma vie, et c'est une âme que je vais amener au ciel. C'est une déclaration d'une manière ou d'une autre. Même si on ne dit rien, le fait d'aller baptiser quelqu'un, c'est un engagement que le pasteur prend, et cet engagement, c'est dans le sens de prendre soin de cette âme, dans le sens de nourrir la foi de cette âme qui vient de croire en Christ. Et aussi, le pasteur fait voir à Dieu que je ne perdrai jamais cette âme, je vais l'amener au ciel. Ça, c'est un engagement que le pasteur prend lors du baptême. Donc, on ne fait pas le baptême pour le simple plaisir de baptiser. On le fait dans le sens où nous nous engageons, parce que c'est une âme que le Seigneur nous a donnée. Maintenant, nous nous engageons à prendre soin de cette âme jusqu'à la fin de notre vie ou jusqu'au retour du Seigneur. Et quand je prends cette décision, c'est fini. Je dois honorer ma décision ou bien mon engagement de prendre soin de l'âme que le Seigneur m'a confiée. Ça, c'est par rapport au baptême. C'est très très important, le problème du baptême, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent à la légère le baptême. Mais c'est quelque chose que le Seigneur a établi. Et maintenant, où est-ce qu'on doit baptiser? Nous prenons l'exemple de notre Seigneur. Il n'a pas été baptisé dans la piscine de Bethesda. Il n'a pas été baptisé dans la piscine de Siloé, mais il a été baptisé au Jourdain. Le baptême, ce n'est pas prendre de l'eau et mettre cela sur la tête de la personne qui a cru en Christ. Le baptême, c'est aller immerger la personne dans l'eau. C'est comme ça que nous disons que où est-ce qu'on doit baptiser? C'est là où il y a une eau profonde, où la personne sera immergée. Donc pour vous dire que le baptême, c'est déjà expliqué dans la Bible. Nous voyons le Seigneur qui nous a donné l'exemple. Je le répète très bien parce que nous voyons certaines personnes qui baptisent dans la piscine, qui baptisent, je ne sais pas, dans le seau, qui utilisent, je ne sais pas, de l'eau dans un gobelet.
Mais je vous dis, le Seigneur Jésus s'est fait baptiser au Jourdain. Aujourd'hui, nous avons quand même des rivières, des lacs où nous pouvons faire le baptême. Ça, c'est très important. Que mon Dieu vous bénisse et à la prochaine.